Alléluia. Prenons nos Bibles dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. À partir du verset 5. Alléluia. Si tu es déjà là, dis Amen. Si tu es encore en train d'arriver, dis je cherche. Si tu n'as pas de Bible, dis je rentre. Jean chapitre 16, versets 5 à 7. Alléluia. Pendant les quelques minutes que nous avons devant nous, nous allons regarder quelque chose d'extrêmement important. Ta vie va changer à jamais. À jamais. Je te dis à jamais. Alléluia. Très souvent quand nous lisons la Bible, tu vois, nous sommes différents. Souvent quand je lis la Bible, je me dis, pourquoi je suis le seul qui voit ça? Ou alors d'autres voient et on ne s'est pas encore rencontré. Le prophète Agé dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et j'ai déjà vu comment les chrétiens s'embrouillent sur ce verset. Même les pasteurs. Il n'y a pas de gloire supérieure à celle que Jésus a apportée. Ton amen n'est pas clair. Le prophète Agé prophétisait sur la gloire dans laquelle nous sommes. Dis amen fort. Très souvent quand tu écoutes les gens utiliser cela, ils utilisent ça comme un verset de consolation. Ils disent oh ça ne fait rien. La parole du Seigneur dit que la gloire de la deuxième maison sera plus. Amen. Non. Nous sommes dans la gloire de la deuxième maison. Ton amen n'est pas clair. Écoute, Jésus est venu avec une gloire tellement supérieure qu'après ça, il n'y a plus rien de supérieur au supérieur. La gloire que Jésus a apportée, la Bible va nous montrer dans Hébreux 1 qu'elle est infiniment supérieure à celle de Moïse. Infiniment. Quelle que soit la gloire dans laquelle tu as vu Moïse, Jésus a apporté une gloire supérieure. Et il n'y a pas une saison autre en dehors de celle-ci et de la fin qui arrive. Donc lorsque nous lisons le prophète Agé parler, il dit que la gloire de la seconde maison, il parle du temple à venir. Il parle de ce corps. Et voilà pourquoi la Bible te présente comme étant l'habitation de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Si on avait le temps, on irait voir ça dans 1 Corinthiens 6. Mais allons directement dans Jean 16, versets 5 à 7. Si tu es là-bas, dis Amen. Pourquoi c'est important de partager cela? Quand tu n'as pas la bonne révélation des concepts de Dieu, tu auras la mauvaise foi. Et quand tu auras la mauvaise foi, tu auras la mauvaise manifestation. Beaucoup de chrétiens attendent ce qui est déjà à eux. Beaucoup de chrétiens prient pour devenir ce que Dieu a déjà fait d'eux. Imagine un chrétien à genoux en train de crier à Dieu: oh Seigneur, amène-moi dans la gloire supérieure. Laquelle? 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 Jean 17, 20 à 22, Jésus dit: la gloire que le Père m'a donnée, je vous l'ai donnée. Si tu refuses ce que Jésus a dit, tu vas passer toute ta vie à avoir ce qui t'appartient, en train de crier pour devenir ce que tu es. Oh Seigneur, je te supplie, comme je prends 40 jours de jeûne à sec, donne-moi ta gloire. Qu'est-ce que Jésus t'a donné? Ta foi doit accepter ça. Ton amen ne me plaît pas. Écoute bien aimé. Lorsque tu lis Hébreux 4 verset 10, la Bible nous montre que nous qui sommes en Christ, nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens refusent de se reposer. C'est comme lorsque par exemple tu vois les conflits entre chrétiens. Quand un chrétien garde la rancune, c'est la preuve qu'il est faible. Il opère dans une gloire inférieure. Tu vois ce bout d'homme,
avec la main dans la poche. Je suis infiniment conscient que ma vie ne dépend de personne. Ne dis pas amen, je dis ça pour toi. Je suis infiniment conscient que j'opère dans le maximum de Dieu. Donc jusqu'à ce que quand je prie, je ne demande pas à Dieu plus. Non! Je demande seulement une chose au Seigneur. C'est la révélation de sa parole. Quoi que ce soit qui t'est révélé, c'est ça qui est ta possession. Et ça devient ta manifestation. Regarde. En Christ, imagine un chrétien qui est dans le repos de Dieu. S'il n'accepte pas ça, il dit ceux qui sont en Christ, ils sont entrés dans le repos de Dieu. Et ils se reposent de leurs œuvres comme Dieu. Imagine maintenant que toi tu es les rancunes. C'est que tu n'es pas au repos. Ce sont les faibles qui ont les rancunes. Écoute, permets-moi de te dire ça. La rancune est la preuve que tu reconnais l'impact de quelqu'un sur ta vie. Si tu es sans impact sur ma vie, tu ne peux rien faire qui m'affecte. Rien. Je dis bien rien. Donc, mais lorsque tu es conscient que ta vie dépend des hommes, de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont faire, alors ton cœur se bloque. Parce que quelqu'un a dit ceci, quelqu'un a fait ceci. Mais si quoi que ce soit que les hommes disent et fassent, tu connais qui tu es. Ton cœur ne peut pas les retenir une seconde. Ta manière de dire amen, tu n'as rien compris. En Christ, nous sommes dans le summum de la gloire de Dieu. Regarde ce que Jésus dit. Suivez bien, suivez bien. On n'a pas tout le temps parce que ce n'est pas l'enseignement. Jésus vient et dit que tout ce que le Père a est à moi. Et il dit tout ce que le Père m'a donné, m'a révélé, je vous l'ai donné. Donc essaye d'imaginer si tout ce que le Père a est à Jésus-Christ et Jésus t'a tout donné. Dans Colossiens 2, ça devient plus fort. La Bible dit à partir des versets 9 et 10 que en lui habite la plénitude de la divinité. Au verset 10, il dit nous avons tout pleinement en Christ. Donc là où nous sommes en Christ, nous ne manquons de rien. Nous ne manquons de rien. Mais si tu refuses que tu es dans la gloire de Dieu, que tu es dans le repos de Dieu, que tu es dans le summum de sa manifestation, alors tu vas passer toute ta vie à prier pour le repos, prier pour la gloire, prier pour la manifestation. Parce que ces trois concepts, tu les as mal définis. Allons dans Jean 16, versets 5 à 7. Je recommence. Un chrétien, ce n'est pas un membre d'une église. C'est un être qui a l'apparence des êtres humains, mais la nature de Dieu. C'est-à-dire quand tu regardes les êtres humains là dehors et tu nous regardes, tu vois la même apparence. Parce que c'est l'apparence que Dieu a. Mais la nature, c'est celle de Dieu. Même les amens montrent que... Oh God. Il faut être un homme pour qu'on te gifle. Qu'on te gifle et ça t'énerve. Ça, c'est un homme. Quand tu es de la classe de Dieu, la personne qui te gifle, il s'est livré à toi. Il devient ce que tu veux. Instantanément. Oh Seigneur Jésus. C'est dur de partager ce genre de choses avec les chrétiens sans aller dans Jean 16. Mais j'aurais voulu qu'on partage des choses très profondes. Jean 16.
Verset 5 à 7. Si tu es là-bas, dis Amen. Regardez comment Jésus parle. Il dit, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Il dit, cependant, je vous le dis. Lisons le verset 7 ensemble. 1, 2, 3. Cependant, je vous le dis, il est avantageux, un siècle avantageux. Jésus dit, c'est meilleur pour vous, c'est bénéfique pour vous. C'est meilleur pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui est le consolateur? C'est lui-même. Amen. Tu es ici ou tu veux déjà rentrer? On a déjà partagé dessus. Le consolateur, c'est lui-même, parce qu'il dit que voici, je reviens vers vous, je ne vous laisse pas seul. Amen. Donc le consolateur là, c'est lui-même. Amen. Mais Jésus dit quelque chose. J'ai demandé que tu encercles ce mot. Jésus dit, il est avantageux pour vous. Attends, soyons ensemble. Maintenant, les gens à qui il dit il est avantageux, ces gens ont vu Jésus multiplier le pain, guérir les malades, ressusciter les morts. Jésus au milieu d'eux a fait des choses tellement glorieuses. Maintenant le temps vient où Jésus dit que entre tout ce que vous avez vu et tout ce que vous verrez, le temps à venir est meilleur. Mais pour que le meilleur là vienne, il faut que je me retire. Il dit, parce que si je ne me retire pas, je vais être sur terre le seul porteur de Dieu, de sa nature et de sa gloire. Mais si je pars, vous deviendrez comme moi. Ah, les gens ils ne sont pas ici. Allons dans Ézéchiel 39, verset 29. À partir de ce matin, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui bloquait ton cœur, ça te lâche. Quand tu es conscient que tu es le temple de Dieu sur la terre, tu es là. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas s'il faut que je partage ça ce matin. Tu es conscient que tu es l'adresse de Dieu sur la terre. Tu connais ce que veut dire l'adresse? Ça veut dire si les gens cherchent à entrer en contact avec Dieu, ils viennent à toi. Regarde, si on te demande où est ton adresse, ça veut dire qu'on veut savoir où tu loges. Tu habites où? Tu dis par exemple que c'est 14 rue des Bananiers à Biémassi, 14 rue des Bananiers. Donc on va rue des Bananiers, on cherche maison numéro 14, c'est ton adresse. Mais bien aimé, quand tu es conscient, les gens ici ne comprennent pas. Quand tu es conscient que tu es l'adresse de Dieu, tu es là, dis je suis l'adresse de Dieu. Dans ma famille, dans cette ville, dans ce pays, sur cette terre. Si tu comprends, dis un amen comme le tonnerre. Tu vois, ça va être facile de dire à un chrétien que tu es la lumière du monde. Attendez, soyez avec moi, s'il vous plaît. Si je te dis tu es la lumière du monde, tu vas dire oui, c'est vrai. Matthieu 5, verset 14. Jésus a dit nous sommes la lumière du monde. Je ne parle pas de réciter un verset. Je parle d'avoir la révélation. Parce que cette lumière, la Bible dit c'est la véritable qui vient parmi les hommes et éclaire tout homme. Et dans Jean 9, on va avoir le temps de ces jours, tu peux lire à la maison. Jésus dit pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La même chose qu'il a dit de lui, c'est ça qu'il dit de toi. Il dit tu es la lumière du monde. Et lorsqu'on a vu la gloire dans Luc 9, on a vu la gloire qui brille sur toi. On a vu Jésus être métamorphosé et briller d'un éclat plus puissant que le soleil à midi. Donc la gloire qui est sur toi est le summum de la gloire. C'est la même gloire que Jésus portait sur la terre. C'est ça qu'il t'a donné.
Il n'y a pas de gloire supérieure à celle-là. Attends, suivez-moi. Suivez-moi. Les chrétiens ne souffrent pas parce qu'il y a le diable. Ta maison n'est pas obscure parce qu'il y a l'obscurité. Elle est obscure parce qu'il n'y a pas d'ampoule qui fonctionne chez toi. S'il y a de l'électricité chez toi, les ténèbres de l'extérieur, tu ne vas jamais en parler. Et si, suivez ce que je vous dis. Et si maintenant tu as éclairé ta cour extérieure, et si tu habites dans un quartier où toutes les routes sont éclairées, et tu vas chez des gens dont toutes les concessions sont éclairées, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, tu n'en sauras rien. Personne ne dit amen ici. Suivez-moi. Si les chrétiens avec qui tu communies sont tous des gens qui sont habitués à l'affliction, parce que leur foi rejette la vérité, la seule raison pour laquelle un chrétien puisse souffrir, c'est l'ignorance. Suivez-moi bien. La connaissance n'est pas lorsque tu as lu un verset. C'est pour ça que Jésus dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé, mais mon Père. Et il dit, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut lui révéler. Donc la connaissance de Christ, c'est par révélation. Il ne dit pas, nul ne connaît le Fils s'il ne lit la Bible. Non. Il dit, si le Père ne révèle, et nul ne connaît le Père si le Fils ne lui révèle. Donc c'est jusqu'à tu as la révélation. Tu sais que tu es la lumière du monde. Et tu t'assois et on te raconte comment toutes les relations de chair sont allées en Inde et partout à travers le monde avec ton nom pour t'affecter. Et des chrétiens te disent prie. Tu pries quoi? Quand tu as la connaissance, tes prières c'est pour autre chose. Chut. Dis-moi quelles ténèbres tu vas chercher pour éteindre l'éclat du soleil à midi. Il y a des gens dans cette salle, leur niveau va changer. Je dis, hein, quand tu vois, suivez-moi bien, suivez-moi bien, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Je vais remettre les choses dans ses perspectives. Le problème de ce côté du monde qu'on appelle l'Afrique, c'est que les gens aiment quand ils souffrent. Quand tu vas dans certaines parties du monde, tu es choqué de découvrir que pour chaque difficulté de l'existence, on fait une invention pour rendre la chose facile. Mais de ce côté du monde, on aime quand on souffre. Si on lui dit que la pierre a écrasé ici, c'est 3500. Et on lui dit la machine a écrasé ici, c'est 1800. Ça vient de Chine, c'est 1800. Tu mets les condiments, tu tournes comme ça et ça sort, c'est 1800. La pierre, tu courbes ton dos, tu fais comme ça, c'est 3500. C'est le double du prix. L'Africain va acheter la pierre. Il aime quand il souffre, quand il sent qu'il a souffert. Je vous dis les prix sur le marché. La pierre, 3500. La machine, 1800. L'Africain achète la pierre. C'est comme ça que ma grand-mère faisait. Bah, tu ne peux pas avancer. Donc maintenant tu vas voir des chrétiens te disent que c'est que le prophète des faux prêches est faux. Tu sais pourquoi il dit que c'est faux? Parce qu'il aime le vieux vin faux. On lui dit tu es lié, tu es enchaîné, tu es bloqué, tu es paralysé, tu es maudit. Par qui? Tu es en Christ. Tu as la nature de Dieu. Tu es béni de toute bénédiction. Celui que le Seigneur bénit, qui va maudire? Écoute,
tu brilles d'un éclat plus intense que le soleil à midi, qui va fermer l'éclat du soleil? Quand on essaye n'importe quoi contre ta vie, ça ne va jamais prospérer. Le premier qui comprend se lève et dit un amen comme le tonnerre. Suis-moi. Pourquoi Jésus-Christ n'a chassé aucun démon d'aucun apôtre? Les apôtres étaient de Kribi. Ça veut dire qu'ils étaient des peuples des eaux. C'était des Galiléens de Nazareth. Nazareth maudit. Nazareth des païens. Les apôtres étaient de là-bas. Mais Jésus leur dit dans Jean 15 verset 3, vous êtes purs à cause de la parole. Donc si ta foi accepte la vérité, tout ce qui te presse, ça part. Ta manière de dire amen, ça ne me plaît pas. Si ta foi prend la vérité, tout ce qui t'attaquait, ça part. Le premier qui se lève et dit amen, ça passe. Assieds-toi. Mais si tu refuses ça et tu dis je ne suis pas dans le repos de Dieu, je paye le prix, je souffre. Comme il te sera fait selon ta foi, tu vas vraiment découvrir que tu souffres. Et quand tu vas rencontrer certains d'entre nous dans le repos de Dieu, en train de s'élever, en train de briller, tu seras maintenant en train de dire que ça, ce n'est pas la vraie chrétienté. La vraie chrétienté, c'est la souffrance. C'est la souffrance. On doit souffrir. Celui qui t'a enseigné t'a envoûté. Nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Tu ne comprends pas le repos. Est-ce que tu es jamais entré dans le repos? Écoute, l'image du sabbat de l'Ancien Testament, c'était pour que les chrétiens parviennent à voir l'ombre de l'idée du repos. C'était, suivez le repos de Dieu. Le repos de Dieu était fait tel que la veille du sabbat, quand tu sors, tu moissonnes le double. C'est-à-dire que si tu moissonnais normalement, même le sabbat d'année, quand la 7e année venait, la 6e année, Dieu faisait que tout le monde moissonne le double dans son champ. Tout le monde. Les gens ne sont pas ici. Donc, tout ce qui tombait, même la manne, Dieu disait que le 6e jour, que tout le monde ramasse le double. Et il y avait en quantité double pour que tout le monde ait le double. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que quand tu entres dans le repos de Dieu, j'ai envie de dire quelque chose, mais c'est très fort. Bon, je vais contourner ça pour que ça ne te frappe pas frontal. Tu connais accident frontal? Je vais faire la percussion de profil. Parce qu'on risque de faire le frontal maintenant, ça va te faire du mal. Regarde, maintenant Jésus vient dans Jean 4, à partir du verset 26 en descendant. Il dit que d'autres travaillent. Vous entrez dans leur moisson. Il dit avant vous travaillez et d'autres moissonnez. Il dit mais à partir de maintenant, d'autres travaillent. Vous entrez dans leur moisson. Tu connais le repos de Dieu? Quand tu acceptes que tu es l'adresse de Dieu sur la terre, tu portes la gloire supérieure de Dieu. Tu portes la nature et la personnalité et la présence du Créateur. Tu découvres tout d'un coup que quoi que ce soit que Dieu veut faire, il utilise ton image. Attends, allons doucement. Quelqu'un vient et te dit que vous m'avez opéré cette nuit. Tu lui dis qui? Moi, je n'opère pas les gens. Il dit vous m'avez opéré. Ma femme et moi n'accouchait pas. Ça c'est un monsieur en Angleterre. Et le monsieur là en Angleterre, quand il a appelé, il grondait. Il dit je vous dis, I'm telling you, you came and you operated me. I'm a wife. Ah, c'est moi.
Je ne suis pas encore entré en Angleterre. Je traduis en français. Il me dit, je n'ai pas dit que vous êtes entré en Angleterre. Il dit, je dormais avec ma femme. On n'accouchait pas depuis des années. Et vous êtes venus, vous avez ouvert nos ventres, enlevé des choses, machin. Et quelques mois après, ma femme était enceinte. Moi, je dormais chez moi. Mais quand tu es dans ta chambre et tu dis, je suis l'adresse de Dieu, je porte sa présence, il la zouzou gadoudou brekete. Donc maintenant, quelqu'un commence à dire que mon prophète, j'ai des paquets pour vous. Quel paquet? Je n'ai jamais prié pour toi. Il dit, vous avez prié, vous êtes venu dans mon rêve. À partir de ce matin, tu reçois des fruits qui sont destinés à Dieu. C'est destiné à Dieu. Ils ne comprennent pas encore. Regarde. Lorsque Samuel va oindre Saül, il lui dit ça. C'est dans la Bible. Parce que tu n'as pas bien lu. C'est ça. Il dit ça. Quand tu vas partir d'ici, tu vas voir les gens avec les paquets. Ils partent à Jérusalem. Donner ça à Dieu. Mais quand ils vont te voir, ils vont voir l'ambassade de Dieu. Ils vont voir l'adresse de Dieu. Et ils vont se demander que le Dieu qu'on peut voir à Jérusalem, voici sa présence ici. Quelqu'un ne comprend pas. Il commence à recevoir ce qui est réservé à partir de maintenant. Assieds-toi. Tu as suivi la jeune dame là. Elle dit, je suis à Douala. Le prophète est entré dans ma chambre. Et il a prié pour moi 2 nuits de suite. Ah, toi et moi, nous sommes ici à Yaoundé. Comment j'entre dans les chambres des gens à Douala? Dis, je suis l'adresse de Dieu. Je suis l'adresse de Dieu. Quand tu comprends ça, j'ai envie de dire des choses compliquées. Assieds-toi. Est-ce que vous savez que... Hey, Jésus. Je vais dire ça d'une autre manière. Imaginez que Dieu veut venger cette femme. Hein? Si elle accepte qu'elle est l'adresse de Dieu, ses ennemis vont commencer à voir Dieu. Comment ils voient Dieu? Parce qu'elle rend son corps si disponible. Elle rend ce corps utilisable. Parce que sa foi accepte la vérité. Mais avant ça, quoi que ce soit que Dieu voulait faire, il ne pouvait pas faire. Parce qu'il n'avait pas un corps. Chut, allons doucement. Allons doucement. Les chrétiens croient vite. Quand on dit que leur corps c'est pour le Seigneur. Tu crois ça, n'est-ce pas? Mais le même verset qui dit que le corps c'est pour le Seigneur dit aussi que le Seigneur existe pour le corps. Donc au ciel où Dieu est, il cherche quelqu'un qui lui donne son corps sur la terre. Ouais, les gens s'ils ne sont pas en train de comprendre. Donc de même que tu comprends vite que ton corps est pour le Seigneur, comprends aussi que le Seigneur existe pour le corps aussi. Quoi que ce soit que tu veuilles voir Dieu faire rapidement dans ta vie, accepte que tu es l'adresse de Dieu. Je suis l'adresse de Dieu. Je parle de sa gloire. Je suis la prolongation des jours de Jésus-Christ. Le premier qui dit Amen, son histoire va changer. Attends. Ézéchiel 39, verset 29. Il va leur dire que je ne leur... Aïe, aïe, aïe. Hey, hey, hey. Tu vois, j'essaye de me retenir, ça brûle. Tu as Ézéchiel 39, 29. Ouvrons ça. Dieu dit que le temps va venir où les gens verront ma face. Mais quelle est la face qu'ils vont voir? Il dit, je ne leur cacherai plus ma face. Il ne dit pas parce que je vais descendre du ciel. Non. Il dit, car je répandrai mon esprit. Chut. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas crié? Vous n'avez pas vu? Il y a des choses que quand je lis souvent, je referme ma Bible. Et j'ouvre d'autres Bibles.
Pour être sûr que l'imprimeur ne me trompe pas. Parce que ça me fait un truc, ça prend, ça fait... Dieu dit que, papa, il dit, je ne vais plus cacher ma face. Il ne dit pas parce que je vais descendre du ciel. Il dit parce que je répandrai mon esprit. Donc, quand son esprit va venir sur toi, caméra, zoom ici. Comment les gens s'y restent fixes comme l'Iroko comme ça? Les caméras, c'est pour bouger. Les gens tiennent ça comme l'Iroko, ils ne bougent pas. Enlevez-nous les trépieds. Ce truc, c'est humiliant. Zoomez ici, venez ici, viens ici maintenant. Regarde. See this nonsense. Maintenant, zoom ici. Ça, c'est des choses. Enlevez le trépied, allez mettre ça au champ. Au champ, au champ. Ça, c'est pas le champ. Le champ, c'est pas le champ là-bas. Le champ, tu sors de la salle, tu cherches où il y a un champ. Zoom ici. Mes paroles, c'est pas pour blaguer, c'est la voix de Dieu. Donc, tu cherches un champ, tu poses ça là-bas. Donc, vous voyez la face ici. Il dit, quand l'Esprit de Dieu va venir sur lui, les gens vont voir cette face. C'est ainsi qu'on verra Dieu. Attends. Allons dans Ézéchiel 39, 29. Allons doucement. Il dit, je ne leur cacherai plus ma face. Écoutez. Ouais. Il y a des témoignages que je ne peux pas raconter. Personne ne va croire que c'est vrai. Une de mes filles, je crois que c'est à Maman Chou qu'elle a donné ça il y a des années. Elle dit qu'elle a eu un songe. Elle dit qu'elle a senti, c'était comme le vent qui passait derrière elle. Et elle dit que le songe qu'elle avait eu, c'était que j'entre dans sa chambre et je dépose l'argent et je pars. Maintenant, quand il se réveille, ce n'était pas le songe. Là. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, vous n'allez même pas croire. Parce que l'église est devenue lente à croire. Toi qui me visionnes, tu auras des manifestations surnaturelles incroyables. Entre dans ton repos. Entre. Et elle dit, elle a couru voir son père pour lui demander si il n'est pas entré dans sa chambre déposer son argent. Son père lui dit, tu es malade, je fais quoi dans la chambre de fille? I say money. I say, j'ai dit les paquets colossaux, 10 000, colossal. Le premier qui dit amen, des choses étranges commencent. Regarde, Ézéchiel 39, 29. Il y a des choses qu'on ne parvient pas à partager à l'église parce qu'on a des gens lents à comprendre. Mais quand ils lisent les miracles dans la Bible, ils disent waouh. Élisée a dit à la veuve de verser un peu d'huile. Ça remplit tous les fûts vides. Et Dieu est grand. Hein? Oh Dieu, si tu pouvais aussi m'utiliser, me bénir. Dieu dit, je veux devenir l'utilisateur et le résident unique de ton corps. Regarde Ézéchiel 39, 29. Il dit, et je ne leur... Aïe. L'affaire ici, ça me fait toujours un genre. Il dit, et je... Il dit, et je ne leur cacherai plus ma face, car je descendrai des cieux. C'est ça la raison. Quelle est la raison? Car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Est-ce qu'on est ensemble ici? Il dit, la raison pour laquelle maintenant ma face sera visible, il dit, c'est que mon esprit va être répandu sur la maison d'Israël. Quelqu'un dit un amen dangereux comme le tonnerre. Donc tout d'un coup, ton frère qui est à côté de toi devient l'adresse de Dieu. Attends, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu voulait parler à un jeune prophète. Oui. Au début, quand le Seigneur me parlait, c'était la voix et les apparitions d'un homme de Dieu que je connais et que j'aime à l'extrême. C'était toujours lui qui m'apparaissait. Et je savais ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc maintenant, quand Samuel priait, il écoutait la voix d'Élie. Et la voix d'Élie disait, Samuel! Et il se lève. Et il dit, papa, tu m'as appelé?
Et il dit, ah, je dors, je t'appelle comment? Il dit, ah, d'accord. Bon. Il rentre encore, il se met à genoux. Elohim, Jehovah, Elohim. Et il suit Samuel. Hey, papa. Et tu m'appelais? Et il dit, non, ouais, je dors. Ah, ou alors, peut-être il m'appelle déjà trop, sa voix résonne même quand il rentre encore. Jehovah, Elohim, Samuel, papa. C'est là où Élie dit, Élie se rappelle que j'ai tellement offert mon corps à Dieu que même quand on doit écouter la voix de Dieu sur terre, c'est avec ma voix. C'est à ce moment-là, Élie connaît quelque chose. Élie connaît que si tu n'as pas la révélation, tu n'auras pas la manifestation. Donc Dieu pouvait appeler Samuel jusqu'au matin. S'il ne dit pas, parle Seigneur, ton serviteur écoute, la voix ne va rien dire. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'il n'y a pas de manifestation dans leur vie parce qu'ils n'ont pas de révélation. Donc quoi que ce soit que Dieu veuille dire à Samuel, il faut que quand la voix d'Élie résonne, il reconnaisse que c'est la voix d'Élie, mais c'est le Seigneur. Donc c'est là où Élie lui dit que quand la voix va encore t'appeler, dis parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Mais c'est la voix d'Élie. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Mais c'est la voix d'Élie. Mais il appelle la voix d'Élie Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. Parce que si quelqu'un n'offre pas son corps, alors sur terre, le Seigneur est limité. Il n'a de voix que ta voix. Il n'a de bras que tes bras. Il n'a de face que ta face. Il n'a de pieds que tes pieds. Allons dans Ésaïe 6. Ésaïe 6. Quelque chose va se passer ici. Je te dis, je prêche là. Il y a une personne. Elle me visionne et l'autre est dans la salle. Il y a une personne. Elle écoute tout préketia abalaku supraata. Ton niveau d'opération spirituelle change radicalement aujourd'hui. Ésaïe 6. Vieillir, c'est impossible. Dis à ton voisin, vieillir, c'est pas possible. Dis, l'onction du Saint-Esprit sur moi est anti-âge, anti-âge, anti-vieillissement. Si tu comprends ça, dis un amen comme le tonnerre. Si tu comprends ça, dis un amen comme le tonnerre. Dis un amen dangereux comme le tonnerre. Mettez ça à l'écran, Ésaïe 6, verset 8. Regarde ce que le Seigneur dit. Il dit qui marchera, qui parlera. Regarde. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Tu comprends un peu? Il dit, qui sur terre peut nous offrir ses pieds? Après tu vas entendre maintenant le Seigneur dire que qui parlera pour nous? Ça veut dire qui sur terre peut nous offrir sa voix? Quand tu habitues ta bouche à dire n'importe quoi, tu habitues ton corps à faire n'importe quoi, tu commets des erreurs. Quelqu'un dit après moi, oh Dieu, me voici tout entier. Prends-moi, utilise-moi. Je suis ton adresse sur terre. Si tu acceptes ça, dis un amen dangereux comme le tonnerre. Assieds-toi, laisse-moi continuer. Ce que je vais te montrer. Oh, pourquoi je te montre même ça? Dis à ton voisin que sors, on nous montre quelque chose. Allons dans Acte 9. Tu vas voir quelque chose. Acte chapter 9.
Are you there? Lino kosika prakaro hoshe brehetia. Mandele kozimbra kiro otopreketia. Kelos kabrahande lebrogozia. Acte 9. Aïe, commençons à partir du verset 3. Meno kobrahadesh. Quand tu es l'adresse du Seigneur, ce qu'on fait dans d'autres familles, dans d'autres maisons, ça ne peut pas se passer dans ta maison. Parce que ta présence, c'est la présence de Dieu. Saül tuait les chrétiens dans beaucoup de villes. Mais quand il s'est approché de Damas, il y avait un chrétien là-bas qu'on appelle Ananias. Ce n'est pas le genre de chrétien qui permettent que n'importe qui entre et fasse n'importe quoi. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toute terreur envoyée contre ta famille, ça n'entrera jamais. Ananias était là, un homme qui avait compris que mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas ma propriété. Mon corps c'est l'opportunité que Dieu a de se manifester parmi les hommes par le Saint-Esprit. Je donne un corps sur terre au Saint-Esprit. Dis après moi, je donne sur terre un corps au Saint-Esprit. Si tu comprends ce que tu dis, ta vie va changer radicalement. Hey, hey, hey. À ce moment, l'apôtre Pierre avait compris que ce n'est pas la prière. Non, la prière, ce n'est pas ça qui guérit. Ce n'est pas ça qui délivre. C'est quand tu acceptes que ton corps est l'adresse de Dieu sur terre. La Bible me dit que quand Pierre sortait de chez lui, tout le monde regardait dans quel sens se trouve le soleil, afin de connaître le sens dans lequel ils vont coucher les malades. La Bible dit afin que lorsque Pierre passe, que au moins son ombre touche les malades. Et la Bible dit que dès que l'ombre de Pierre te touchait, tu étais guéri. Ce n'est pas que l'ombre guérit, mais ça te parle d'une distance de la puissance. Oh, les gens, s'ils ne comprennent pas. Donc, il y avait un niveau. Si tu te souviens, 16, la Bible dit que Jésus descendait de la montagne, il venait de prier. Une puissance se dégageait de lui et les guérissait tous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Pierre ne priait pas, il marchait. Il est paraît-il criait, hey, je marche, je vois, j'entends. C'était comme ça. Pierre avait compris une chose. Je suis l'adresse de Dieu sur terre. Regarde comment Jésus a parlé. Il mangeait avec Jésus. Il dormait avec Jésus. Il jouait même avec Jésus. À un moment donné, il dit, nous voulons voir le Père. Ils ont oublié Ésaïe 39, 29. Quand il a dit que vous me verrez encore, je ne vous cacherai plus la face, parce que je vais répandre mon esprit sur la descendance. Suivez bien. La descendance là, c'est Christ. Donc comme l'esprit était venu sur Jésus, Jésus a dit par révélation. Ouais, je me prêche. Levez-vous, on fait au 3e culte. Je dis, Jésus connaissait Ézéchiel 39, 29. Et il connaissait que l'esprit est venu sur lui. Maintenant, Philippe dit, montre-nous le Père. Jésus dit que Philippe, tu ne comprends pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. L'esprit descend sur quelqu'un ce matin. Celui qui te voit, voit le Père. Le premier qui se lève et dit un amen comme le tonnerre, ça se passe. Suis-moi. Quand l'église va arriver à ce niveau de compréhension, faites attention. Faites attention. Les saints vont prendre contrôle. Les saints vont dominer les nations. Tu entres dans un lieu et tu sais que l'esprit de Jésus qui est en toi a pris contrôle de tout le monde. Moi, c'est comme ça.
everywhere. Je peux dire des choses même qui paraissent hors la loi. Tu arrives et tu sais, l'esprit de la personne, ça passe sous le contrôle du Saint-Esprit. Et les gens regardent même comment la personne se comporte envers toi. Ils disent, hey, le monsieur, si la manière qu'il est sévère et méchant. Attends quand nous on va partir. Pour que ces démons reviennent. Ils n'ont pas compris. David n'est pas rempli du Saint-Esprit. David est ouin. Il joue la musique. Ce qui oppresse Saül, ça ne parvient plus à agir. Et toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Comme tu ne connaissais pas ce que c'est, dans ta maison, les démons opèrent toujours. Ça s'arrête maintenant pour toujours et à jamais. Regarde. David prend l'âge. L'âge a moins de valeur que le Saint-Esprit. L'âge, ce n'est pas la gloire de Jésus-Christ. Il met l'âge chez Obed-Edom. Ça fait 3 mois. Obed-Edom prospère. Jusqu'à tout le monde reconnaît qu'un Obed-Edom prospère à cause de l'âge. Ça veut dire que si on regarde la famille d'Obed-Edom, ce qui s'est passé en 3 mois, ça n'a jamais eu lieu dans sa famille. Jamais. C'est pour ça que tout le monde vient dire à David que l'âge que tu as mis chez Obed-Edom depuis 3 mois, ça le prospère. Ça c'est l'âge. Ça enrichit quelqu'un. En 3 mois. Certains d'entre vous, ça fait 30 ans que tu es rempli du Saint-Esprit. Mais tu ne connaissais pas ce que c'est. Au nom de Jésus-Christ. De maintenant jusqu'en fin juin, reçois les résultats que tu n'as jamais eu. Le premier qui est capable de dire un amen comme le tonnerre. Zatata likoto pakatia parado. Enanuani akorabali katupaha. Écoute, tu t'assois et tu dis attends. On dit que le cancer va fonctionner où? Dans le temple de Dieu. Vous blaguez. L'autre jour, quand on a pris les ustensiles du temple, et ce descendant de Nebuchadnezzar, Belchazzar s'est dit que il peut utiliser les coupes qui servaient aux libations des sacrifices du temple de Jéhovah pour boire le vin avec ses concubines. La Bible dit la main de Dieu est apparue sur le mur. La main, et quand la main est apparue, la Bible dit que toutes les articulations de Belchazzar ont lâché. La mort est entrée, la frayeur, il est tombé sur ses pieds. Son corps ne fonctionnait plus. Et il était écrit Mene Mene Tekel Pasim. Une langue que personne ne comprenait. C'était le langage des anges. Il fallait un homme rempli de l'esprit de Dieu supérieur. Et Daniel est entré et a interprété Mene Mene Tekel Pasim. Le premier qui dit Amen, partout où tu vas entrer, tu prends contrôle. Personne ne peut toucher ton corps avec une maladie. Ça, c'est l'adresse de Dieu. Tu attaques le temple de Dieu, Dieu se lève contre toi. Ma Bible dit celui qui détruit le temple de l'Éternel, l'Éternel va le détruire. Le premier qui dit seulement Amen, la maladie part. 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 Ça quitte tes nerfs, ça quitte ton foie, ça quitte tes seins, ça quitte tes reins, ça quitte ton cerveau, ça quitte ton sang, ça quitte tes os, ça quitte tes articulations, ça te quitte. Malade, écoute, tu dis Amen, tu ne dis pas c'est trop tard. Quiconque est au son de ma voix, dans 1 mois tu es enceinte. Même si on t'avait déclaré stérile sans les trompes ni l'utérus, je déclare au nom du souverain des rois de la terre, prends tes enfants maintenant au nom de Jésus-Christ. Le meilleur. Amen. Surveillez la salle. Ikoto pakata parosa.
Saül reconnaît la voix d'Ananias et il dit oui Seigneur. Pourquoi il dit ça? Et ils n'ont pas compris. J'ai tout dit. Tout à l'heure Jésus lui a parlé. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? C'est quand il écoute Ananias, il dit oui Seigneur. Ça veut dire que Saül réécoute la même voix. Donc il y avait quelqu'un à Damas que Dieu utilisait sa voix. Quand Dieu voulait t'apparaître, tu écoutais la voix d'Ananias. À partir de ce matin, le premier qui dit Amen, tes ennemis vont voir Dieu. Tes ennemis vont voir Dieu. Ce que tu déclares, c'est la voix du Seigneur. Quelqu'un dit Père, au nom de Jésus-Christ, détruis toute maladie dans ton temple. Si tu dis Amen, c'est fait. Assieds-toi. Nous sommes dans le repos de Dieu. Il n'y a pas la rancune. Dis à ton voisin, il n'y a pas de rancune. Même si tu as piétiné mes chaussures, il n'y a pas de rancune. Je suis de la classe de Dieu. Je suis dans le repos de Dieu. Dis à ton voisin, voisin, la maladie ne peut rester dans ce temple. Dis-lui, ce temple ne m'appartient pas. Ça appartient à Jésus-Christ. Et c'est rempli de Dieu. Le premier qui dit Amen, le Saint-Esprit te remplit. 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 Quelqu'un dit Amen. Tu es ici ou tu es parti? Surveillez la salle ici. Surveillez la salle ici. Il y a une notion très forte ici. Mantate oroba atita prakatua. C'est là où l'apôtre Jean dit surveillez la salle. Il dit dans 1 Jean 4 à partir du verset 17. Surveillez la salle, surveillez la salle, surveillez la salle. Surveillez la salle parce que la présence de Dieu est forte. Ton voisin là, c'est l'adresse de Jésus-Christ. S'il y a un démon qui t'attaquait, il sort. Parce que tu es assis à côté de l'adresse de Jésus-Christ. Le premier qui dit le meilleur Amen, ça passe. Regarde comment l'apôtre Jean dit, voici comment l'amour de Dieu est parfait, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Il dit, tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Lève-toi, regarde ton voisin. Marche comme l'adresse de Dieu pendant 1 seconde. Et assieds-toi. Yes. Yes. Regarde, quand tu es l'adresse de Dieu, il y a une manière quand quelqu'un marche, tu sais qu'il ne connaît pas qui il est. Non, je vous dis. Quelqu'un marche comme ça. Tu sais que celui-ci ne connaît pas qui il est. Quand tu es l'adresse de Dieu, avec des myriades d'anges, avec les esprits des justes autour de toi, et le sang de l'aspersion, et Dieu le Père, toute cette armée est à ton service. Vous êtes trop nombreux, vous êtes trop nombreux. Écoute, marche comme ça, dis à ton voisin, nous sommes trop nombreux. We are too many. We are too many. S'il te pousse dans le dos, il dit marche vite, dis-lui, nous sommes trop nombreux. Nous sommes trop nombreux. We are too many. We are too many. We are too many. Quand tu es au contrôle, tu sais que même le temps est en ta faveur. Tout fonctionne pour toi. You are in charge. On te dit tu marches comme si tu as tout le temps. C'est tous ceux qui vont avant toi arrivent, ils attendent pendant 6 heures de temps. C'est quand maintenant tu arrives, ça commence. On dit mais pourquoi c'est toujours comme ça? C'est quand tu arrives que ça commence. I am in charge. Dis à ton voisin, I am in charge. Ça, ce n'est pas la révélation d'un culte.
Les chrétiens qui vont aller loin vont rester sur ce message. Étudier, 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 étudier. Ça va t'amener très loin. Dans tes deux mains.